Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre lecture pour ce mois de février 2026. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être aussi également des messages ils peuvent s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il n'y aura pas nécessairement tout ce qui va être dit, qui va correspondre à votre situation. Donc, on vous demande de faire un tri, on vous demande d'avoir du discernement dans ce que vous captez, de ce que vous gardez comme information. Si vraiment il y a des choses que je dis qui ne correspondent pas du tout à ce que vous vivez, laissez-les passer. C'est que ce n'est pas à vous dans un contexte de tirage général, c'est pour quelqu'un d'autre. D'accord? C'est un peu le prix à payer pour avoir un tirage général, vous allez me dire, mais bon, c'est la vie. Chose certaine, si donc c'est un peu la mise en garde que je voulais faire principalement, mettant, bon, après ça, c'est votre jugement évidemment qui entre en ligne de compte. Alors mes chers, poissons, si vous le voulez bien, je vous donnerai pas toutes les cartes que j'ai pris, j'en ai pris beaucoup pour ce jeu-là, j'ai ça m'a pris du temps avant de décider quel j'allais faire, comment j'allais faire le jeu et cetera, mais bon, ça on arrive avec ce résultat-là. Si parfois vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, dans la communauté, je pourrais éventuellement mettre tous les ce que je me sers, on va dire dans la barre dans la barre heu, de description tout simplement, on va dire toutes les tarots et les oracles que je me sers pour, cette lecture. Alors laissez-moi votre avis, voir si ça vous intéresse de savoir lesquels exactement. D'accord? Alors, si vous voulez bien, mes chers poissons, excusez-moi, je ne voulais pas me tromper de signe, mes chers poissons, alors si vous voulez bien, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois de février 2026. On va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec la lecture, une lecture globale, je dirais une carte globale, une énergie globale du mois de février, voir un peu si ça va être une tendance, est-ce que ça sera juste des moments. On verra bien de toute façon l'impact qu'elle aura suite à la lecture des tarots et des oracles. On verra bien un peu où est-ce qu'on la retrouve, cette carte-là, ou non. Donc, est-ce que c'est un moment éphémère? On verra bien. Ou alors, ça influence carrément, veut dire votre mois. On verra bien, veut dire le résultat. Alors, chers amis, on va commencer sans en plus attendre à justement l'énergie globale de votre mois de février 2026 et on débute tout de suite. Et c'est un message, c'est la carte du message numérique. Alors, c'est parti. On a 18 ici. On vous dit mettre en pratique. Embarquer, renouvellement, transformation, choix, sens du but. On vous dit c'est un signe qui vous encourage à faire un pas en avant. Plus vous agissez tôt, plus vous verrez vite les résultats. La persévérance et la patience vous mèneront vers vos objectifs et récompenses désirées. Wow! Regarde, non? Ça incite peut-être probablement, veut dire, à quand même aller vers le mouvement, ça c'est sûr et certain. 18, 9, 9. Qui revient à 18. 9, on est encore dans le 9. On a des choses à terminer, des choses à clarifier, des choses, veut dire, à mettre en avant. C'est souvent la carte, veut dire, du sens du 18-18. Alors, cher ami, on va aller voir maintenant avec le White Sears Tarot, ainsi que j'ai rajouté une carte du petit oracle, les messagers du tarot. Alors, on aura une petite carte supplémentaire pour voir un peu s'il vient soit mélanger les cartes ou s'il vient appuyer tout simplement. Ici, ce sont des cartes que j'ai mis du jeu d'esprit cosmique. C'est simplement pour donner le ton de ce qu'on va passer ici, tout simplement. D'accord? Votre état d'esprit, comment vous allez mettre en application ce que vous avez réfléchi, ce qui est dans votre tête, comment sur le plancher on va commencer à préparer ça. Et ici, c'est l'action qu'on fait. Bon, si action il y a, évidemment. On verra bien un peu comment les cartes, qu'est-ce qu'elles nous donnent. Parce que parfois, bon, on a besoin de plus de temps, etc., etc. OK? Il y a des projets qui peuvent se monter en quelques semaines, mais dans d'autres, ça prend des années. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ces cartes-là. On verra bien à chaque étape qu'est-ce qu'elle nous amène de supplémentaire. D'accord? Alors, c'est parti. On vous dit, laisse ton cœur scintiller. Laisse la lumière de ton cœur danser librement comme les étoiles scintillantes du ciel nocturne. Lorsque tu choisis la joie, la vie te répond par encore plus de miracles. Et c'est la carte de la joie, cher ami. Dans votre état d'esprit, il y a des choses qui veut dire qui nous font plaisir, des choses qui vont sûrement veut dire nous mettre le cœur en, on verra bien un peu les définitions des cartes, mais allons-y. On commence par être un peu, 5 de coupe, par être un peu, désabusé, je dirais désappointé un peu avec ce 5 de coupe ici. On la voit, la jeune fille, elle est devant, on va dire, bon, la cinquième coupe, je présume et elle est même pas intéressée, veut dire aller voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir à l'intérieur. Donc c'est comme si on a fait beaucoup de mouvements
Beaucoup de gestes, beaucoup d'actions, du moins, ou alors on a réfléchi vraiment, mais on aurait dit que c'était les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce que l'on espérait, ou ce qu'on calcule peut-être nous, de dire que c'est pas à la hauteur de toutes les actions qu'on a fait, ou les gestes ou les décisions qu'on a pris. C'est un peu dans cette idée-là que je ressens un peu le mécontentement, je dirais, général. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, ce 5 de coupe. Le 5 veut dire, n'oubliez pas, c'est un carrefour, c'est un désir de liberté aussi, donc peut-être probablement qu'à travers tout ça, il y a un sentiment qu'on se sent pris dans une situation. Euh, il faut prendre une décision. C'est un peu probablement ce qu'on est en train de réfléchir tout en regardant la 5 de coupe. Vous avez pour compléter ce 5 de coupe-là qui vient soit empirer, veut dire ce sentiment-là, c'est le diable, soit empirer ce sentiment-là d'échec ou de sentiment de j'ai tout fait ça pour rien. C'est un peu cette idée-là. Ou alors ce diable-là vient tout simplement fouetter, veut dire cette énergie de négatif pour vous essayer d'aller comment je peux dire ça? C'est comme si on se disait que la vie aura pas notre peau. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je la ressens, le défi ou la rage de vivre avec ce diable-là, parce que le diable, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. Ça va toujours, c'est rarement stable et c'est toujours dans les extrêmes, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Et c'est là qu'il faut, il n'y a pas de secret comme tel. Je pense que chacun le vit, cette énergie nerveuse-là, de différentes façons. Bon, c'est sûr qu'on peut toujours aller la dépenser en faisant du sport, physiquement du moins, ça va quand même tourner dans notre tête, mais bon, on peut arriver à décrocher éventuellement. Mais chose certaine, c'est une énergie à laquelle j'aurais envie de dire qu'il ne faut pas nécessairement résister, mais s'en servir, aller dans le sens du courant pour justement l'utiliser à bon escient. Il ne s'agit pas ici d'aller dans l'exagération du négatif, évidemment. On cherche, nous, à s'en sortir d'une situation. Donc, cette énergie-là peut vous aider à vous faire probablement monter une certaine marche qui semble être trop haute pour vous, ou quelque chose, ou un défi que vous avez, que vous n'arrivez pas à prendre le dessus, ou vous n'arrivez pas à trouver de solution, quoi que ce soit. Ce diable-là peut vous aider justement à aller chercher, veut dire, cette solution-là, ou du moins vous donner, veut dire, l'énergie pour le faire. On n'est plus dans un petit essai pour j'ai rien à perdre. Il va falloir que ça marche ou comment je peux dire ça? Ça marche ou ça crache. C'est un des 2. C'est un petit peu dans cette idée-là que je la vois, cette énergie-là. Donc, ça vient vous donner un petit coup de fouet, j'ai envie de vous dire, ce qui est idéal parce que l'énergie ici du 5 de coupe, c'est pas définitivement pas une énergie de mouvement. Ici, on est un petit peu replié sur notre nombril, il faut se le dire. Ça ne veut pas dire que c'est sans raison, mais n'empêche, je veux dire, c'est un peu l'attitude, c'est même pas une attitude d'échec ou quoi qu'on peut la ressentir par moment, mais j'ai surtout, moi, l'idée plus de dire de découragement, je dirais plus que d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce diable-là vient à point, ça vient vous secouer un peu la couenne, ça va un peu vous dire, vous motiver, vous dire pour aller tout simplement de l'avant, ou du moins réfléchir vraiment. On va voir ce que cette carte-là nous donne. On nous parle on vous dit que le 8 de bâton te motive. Je t'annonce un mouvement rapide et des changements imminents. Les événements s'enchaînent à une vitesse surprenante, te demandant d'agir avec agilité. Sois prêt, sois prête à réagir et à t'adapter, car le flux de la vie t'emporte vers de nouvelles aventures. Tu en as les capacités. Alors c'est bien, cette carte-là vient un peu justement donner la solution. J'ai l'impression que vous allez justement vous servir de cette énergie du diable pour vous sortir de cet état, veut dire un peu, j'allais dire catatonique, mais j'exagère évidemment, mais c'est un peu ça, on est hypnotisé, veut dire par le manque le manque de mouvement devant nous, c'est pratiquement ça. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Tant mieux, le 8 de bâton vient justement, le 8 de bâton, on sait que c'est une carte qui nous annonce la vitesse, hein, l'action, mais aussi l'excitation. Donc, on sent qu'il y a quelque chose, veut dire, qui va bouger ici, quelque chose qui va nous motiver, quelque chose qui nous force, veut dire aller vers l'avant, et c'est tant mieux. Ça va aller dans le sens que probablement vous voulez. On continue, cher ami, ça semble intéressant. Dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, justement, on a des choix à faire ici avec ce 8 de Pentacle. Et la deuxième énergie, c'est le roi d'épée. Bon, on est dans notre tête, c'est bien ça. C'est bien parce que le roi veut dire que c'est une énergie quand même qui a une expérience de vie, hein. Le roi, il a une assise. C'est en général des gens d'expérience. On ne se fie pas à l'histoire qu'on connaît de toute façon, là. Restons dans l'histoire des tarots. C'est comme ça que c'est décrit, l'énergie du roi. C'est une personne, veut dire, qui a une assise, qui a une expérience de vie, qui est en mesure, veut dire, de tout simplement de monter son courage, mais d'avoir une force mentale extraordinaire aussi. On est à la recherche de la vérité avec ce roi-là.
On veut de la logique, c'est la logique. De toute façon, les épées, la logique, c'est le côté plus cartésien de notre pensée. Et ici, il n'y a pas de l'émotion, elle n'a pas sa place. C'est vraiment, c'est un chat, c'est un chat. Il y a pas d'autre explication à trouver. Le minou, c'est peut-être, mais son nom, c'est un chat. C'est, comprenez-vous, on revient tout de suite, on se ramène tout de suite à un côté beaucoup plus cartésien de notre pensée. On est plus logique. On cherche pas, veut dire, avoir des sensations. On veut comprendre quelque chose. Donc, avec cette énergie de l'épée, c'est parfait. On est vraiment dans, et en plus, le roi qui met son énergie d'expérience, comme je veux dire, personne veut dire qu'il a un mental très fort, donc très logique, très cartésien, veut dire, il y a pas de, il y a pas il y a pas de doute avec ce roi-là. D'accord? Ce 8 de Pentacle vous amène ici à tout simplement, attendez-moi un petit peu, j'entends un bruit. Ah, désolé. Alors, c'est l'énergie, veut dire, ici du 8 de bâton qui nous motive, oui. L'énergie, où j'en étais, donc, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. Ah non, c'est ici où j'étais. OK, excuse-moi. Voyons, c'était là, ouais. Ici. Donc, on avait ici l'énergie du 8 de Pentacle avec le roi d'épée qui nous annonce justement le 8 de Pentacle, c'est l'énergie, veut dire c'est tout ce qu'on peut se mettre, la main à la pâte. C'est un peu l'expression qui me vient toujours quand j'entends le 8, parce que c'est vraiment tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Ici, c'est les tâches qu'on définit, c'est la détermination qu'on y met, mais aussi la façon qu'on va réfléchir à toutes les possibilités. Donc, on la regarde ici devant, elle a plusieurs possibilités autour d'elle. Je pense que c'est la Lune, hein. En tout cas, ça peut être imagé de cette façon-là, qui nous donne une idée ici des possibilités qui pourraient se présenter. C'est pas toujours évident, hein, de choisir. Ce qui est bien, c'est que vous avez un roi d'épée qui est très logique, donc il est capable d'éliminer tout de suite en partant certaines choses qui ne fonctionneront pas ou peu importe. Je veux dire, c'est pas peut-être ça vous intéressera pas non plus. On va aller selon les priorités, tout simplement, parce que logiquement, c'est comme ça qu'il faut agir. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit le petit Villeneuve? Il nous dit le valet de denier t'initie. Je t'invite à saisir les occasions de croissance et d'apprentissage. Prêt à plonger dans les nouveaux projets, je symbolise la prospérité à travers le travail acharné et l'attention aux détails. L'exploration et la diligence sont les clés de ta réussite future. Bon, ben, c'est super. Valet de denier. Effectivement, vous avez un esprit beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus studieux. Je pense que ça pourrait aussi ça. Mais c'est que vous êtes ouvert aux opportunités. Donc, vous avez un esprit assez affûté, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de dire, pour certains, ça pourrait passer pour de l'opportunisme, mais je pense que c'est dans le bon sens, dans le côté positif. Vous avez un œil qui est très aiguisé, vous dire, pour voir un petit chemin où vous filez. Mais pourquoi pas? Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, cette carte-là. Donc, vous avez les qualités nécessaires pour justement continuer le projet que vous êtes en train de monter ou du moins, qu'est-ce qui en sort de cette énergie-là avec ce diable, veut dire qu'il nous a donné un petit peu le soin qui nous manquait, veut dire pour se sortir d'une certaine ornière, ça ressemblait un petit peu à ça. Ici, veut dire on continue, veut dire aller chercher de l'énergie. Je ne vois pas nécessairement dans un cas présent quelque chose de spécifique ou même un domaine spécifique. C'est la réflexion, on est dans le domaine de la réflexion, c'est vrai qu'on est dans votre tête justement, donc c'est la place idéale pour réfléchir, on va se le dire. Chose certaine, veut dire on verra bien le troisième, voir si ça nous amène ailleurs. Allons-y. Ah, ben tiens, on prend une décision là. Avec ce 10 de bâton. Et on a l'as d'épée. Bon, pourquoi pas. Alors, le 10 de bâton ici qui nous annonce que c'est lourd. Ce qu'on transporte, ce que l'on veut, ce que l'on amène avec nous. Puis quand j'amène avec vous, c'est pas que du physique. Ça veut dire, vous avez peut-être d'amener votre costume de bain et votre brosse à dents, mais je veux dire, ici, on est encore plus que ça. C'est nos émotions qui sont trop lourdes, les souvenirs que l'on garde à l'intérieur, les habitudes qu'on a appris qu'on ne va pas changer. C'est notre routine, puis on va pas, Dieu sait qu'on ne va pas changer notre routine. C'est tout ça ici, mais qui devient, mais on est un plus un plus un plus un plus un. Ça devient, pouf, ça commence à faire, là. Ça fait beaucoup de choses à traîner, ça fait beaucoup de choses à se souvenir, ça demande de l'énergie et ça vous épuise. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que ce disque vient vous amener. On nous parle de laisser partir certaines choses, évidemment, on n'a pas le choix. On vous demande ici excusez-moi le mot anglais, vous déloader, veut dire, vous débarrasser des choses que vous ne servez plus, veut dire, c'est un peu dans cette idée-là, parce qu'ici, on est vraiment dans une énergie de, c'est parce que moi, j'ai une énergie que je vois souvent, le 10 ici. Premièrement, le 10 déjà nous annonce que c'est une fin de quelque chose, mais je veux dire, si on reste là au niveau de la sensation de la carte, pour moi, ce 10 c'est quelque chose qu'on traîne depuis fort longtemps.
Et au fil du temps qu'on a accumulé et accumulé et accumulé et accumulé, ça peut être, oui, des bons souvenirs, c'est pas ça qui pèse le plus. C'est souvent les mauvaises expériences et les mauvaises interactions, les mauvaises actions. Vous comprenez un petit peu tout ce qui vient veut dire nous mettre en doute, tout ce qui vient c'est jamais une accumulation de bonnes choses en général. C'est ça qui est un peu pénible dans la vie, mais qu'est-ce que vous voulez? On est des humains. C'est comme ça qu'on a l'impression qu'on vaut mieux, je sais pas. Je sais pas exactement pourquoi la raison. Il faudrait méditer là-dessus. Mais chose certaine ici, c'est dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, cette carte-là. C'est on est conscient, veut dire, on en est conscient, c'est ça qui est le pire, mais on n'arrive pas à dans un premier temps, on n'arrive pas à justement se débarrasser de certaines choses parce qu'on a l'impression que, ou alors la vie nous a appris que dès qu'on se débarrasse de quelque chose, ça fait pas 5 minutes qu'on en a besoin. Alors, c'est cette fausse pensée de dire que c'est sûr que si vous y pensez, vous provoquez, hein, on va dire, la pensée, on le sait, hein, ça s'en va dans l'univers, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose que n'importe quelle intention. C'est ce que vous laissez partir, vous revient, c'est un boomerang. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. C'est sûr que si vous êtes convaincu que vous allez en avoir besoin dès que vous allez vous en débarrasser, il y a une bonne chance que ça se passe comme ça. Alors, c'est ça aussi, hein, la pensée positive. Faut la travailler. On n'arrête pas de travailler. Je sais pas pourquoi les gens prennent leur retraite, ça vaut pas la peine. On travaille tout le temps de toute façon. C'est pas sur nous, c'est sur nos besoins. Chose certaine, cette carte ici veut dire vous annonce que vous allez faire le choix. Je pense que jusqu'à quel point vous allez vous en débarrasser de ce je sais pas. Est-ce que ce sera juste pour vous sentir un peu plus libre ou peut-être en prendre un peu plus sur vos épaules? Je sais pas, changer la charge. Ça peut être possible aussi. Je sais pas comment vous fonctionnez. Mais chose certaine, c'est ici, cette carte-là vous met devant un fait. Vous de voir comment vous le voyez, comment vous le recevez, comment vous le gérez, vous le digérez plutôt, je dirais, plus que d'autres choses. Parce que, mais ici, ce que j'aime dans ces deux associations de cartes avec l'as d'épée, c'est qu'il y a une idée qui vient. Cette idée-là, d'après moi, pourrait vous donner une idée comment arriver, veut dire, à vous soulager de certaines charges ou certaines responsabilités, certaines obligations que vous avez. Euh, c'est souvent c'est souvent une nouvelle idée, évidemment, oui, mais c'est une idée qui vient, c'est comme clair, c'est clair. On se pose même pas de questions, c'est comme, comment c'est clair, je dirais même c'est évident. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, c'est moi, cette carte. C'est un an, c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau début. Donc, cet as-là vient ici vous dire tout simplement que prenez le temps, si vous avez un flash, si vous avez une ampoule qui s'allume, peu importe comment vous l'appelez, une idée de génie, regardez, on n'est pas, il y a pas de modestie ici. C'est quelque chose qui vient comme vous allumer, savoir comment vous pouvez vous libérer de certaines, comme je vous dis, certaines charges ou certaines responsabilités, sans nécessairement veut dire que ce soit un coup d'éclat ou bon, ben, c'est à toi, le voilà. C'est un peu dans cette idée, comprenez-vous? On évite ici euh, c'est pas intention, mais l'impulsion veut dire de dire, bon, ben, il faut que je m'en débarrasse, ben voilà, voilà le paquet. C'est un peu dans cette idée-là que je vous dis que je vais, on évite ça. Parce que l'idée que vous allez avoir, ça va justement vous, de votre côté, vous libérer, puis de l'autre côté, à qui vous allez déléguer, je veux dire, c'est comme si, merci de m'avoir aidé le temps que tu m'as aidé. C'est vrai, maintenant, je reprends la charge. C'est un peu dans cette idée-là. On voit il y a un esprit ici de collaboration. Alors, pourquoi pas? On va le prendre. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Villeneuve? Tiens, on amène l'as de bâton, t'insuffle. Je t'apporte l'inspiration et l'élan vers de nouveaux départs. Une étincelle de créativité s'allume, on l'a vu, hein, te poussant à agir avec passion et détermination. Saisis cette opportunité pour explorer d'autres horizons et exprimer librement ton potentiel. Waouh, c'est une belle. Mon Dieu, je trouve que les cartes répondent bien, hein. Je ne sais pas si. Je trouve c'est comme si, veut dire, on arrivait, veut dire, à comprendre un peu, veut dire, vers quoi on peut s'en aller finalement. C'est un peu dans cette idée-là, on dirait que ça commence à s'éclairer devant nous. Ça commence à être banalisé probablement aussi. Vous savez un peu plus, probablement, où vous allez aller finalement. On continue, c'est pas la dernière rangée. On a le 2 de bâton, tiens, ça c'est bien aussi, avec la justice. Oh, ok. Le 2 de bâton qui nous parle de choix, qui nous parle de raffiner nos buts, de prendre action. Ce que je dis raffiner, c'est parce que souvent, quand on fait des vœux ou des intentions, ou peu importe, on demande, euh, on a tendance à en mettre beaucoup. Pour être sûr qu'on n'a pas mis une virgule, pas un point, pas de négativité, pas de jeu avec le jeu. Et comprenez-vous, il y a tellement de choses qu'on nous dit qu'il faut faire pour arriver, veut dire, à atteindre, veut dire,
que l'on veut atteindre. Que veut dire, on en vient, veut dire, à paranoïer tellement au lieu d'en faire moins, on en fait plus. Mais ça devient aussi, oubliez pas que l'univers n'a pas de notre logique. L'univers fonctionne comme l'univers fonctionne. On n'est pas en mesure vraiment de le comprendre. Vous comprendrez vous, ça aussi, évidemment. Pas plus que lui nous comprend. Donc, il faut arriver à trouver des énergies ici qui vont correspondre. Où est-ce qu'on sera sur la même vibration, tout simplement. Alors, c'est un peu de cette idée-là ici que ce du bâton amène. On vous dit de ramener un peu à la simple demande. J'essaie de vous trouver un exemple un peu concret. Je ne sais pas si je vous dirais, je souhaite avoir le bonheur dans ma vie. Puis là, on rajoute, ben, spirituellement, physiquement, comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là qu'on en rajoute pour être sûr qu'on n'oublie pas aucune section, alors que, bon, le mot bonheur est général. Mais là, c'est un exemple comme un autre, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on a tendance à vouloir peaufiner, à vouloir pas oublier rien, etc., etc. Ce deux de bâton-là vous ramène. N'oubliez pas que le bâton, c'est quand même de l'action, c'est le feu. C'est C'est vraiment l'énergie ici qu'on va y mettre, c'est les tensions, c'est l'activation qu'on fait avec ce bâton-là. Donc, on va dire, regardez là, de toute façon, avec ces deux bâtons, elle en a un dans les mains et elle regarde dehors. Son regard est vague. On n'est pas ici dans la décision ou quoi que ce soit, on est dans une certaine observation. Ça, je peux pas le nier non plus avec la carte. Mais chose certaine veut dire, on est dans l'énergie du deux, donc ça nous demande pas de barrière. C'est d'où l'ouverture d'esprit. Ça nous demande vraiment de laisser vagabonder sans rien. Laisser tout simplement, peu importe le genre d'idée qui vient, les idées ou les messages, ou peu importe comment ça vient et à quoi ça ressemble, on s'en fout. C'est le ressentir. C'est un peu dans l'idée qu'on vous l'amène. On a d'ailleurs la justice qui vient se rajouter. C'est une belle carte aussi d'équilibre avec, avec cette énergie du 11 d'ailleurs. Le 11 qui est deux fois le 2. Un et un égale 2. Donc, on est encore dans l'ouverture d'esprit. On est encore, on va dire, dans la cohérence, j'ai presque envie de dire, avec ce deux. Quoique le 2, ça peut être une dualité aussi. Mais chose certaine, ici, on reste au niveau de l'ouverture d'esprit. Et c'est ça, la collaboration. Veut dire, les énergies, veut dire qu'on la réceptivité, veut dire, c'est être à l'écoute, mais c'est aussi de se fier à ce que vous ressentez. Donc, on est dans un échange ici. C'est un peu dans l'idée du 2. La justice ici, elle vient vous donner. Bon, évidemment, tout ce qui peut être légal, hein, ça peut être tout ce qui peut être papier légal, je veux dire, c'est par la justice des hommes. Bon, ça peut être la justice c'est aussi divine, pourquoi pas. Mais c'est aussi la décision que vous prenez. C'est l'équilibre, on le sait, on l'a dit. C'est tout ce que vous pouvez comme, j'ai presque envie de dire parfois, comme si c'était une conviction. C'est l'équilibre, c'est vraiment de se trouver, veut dire, dans un moment, veut dire, j'allais dire presque de grâce, veut dire, où on se sent bien. C'est ça aussi probablement qu'on cherche aussi également. Parce que dans ces pensées-là ici, vous n'êtes pas dans l'angoisse, vous n'êtes pas dans le doute, vous n'êtes pas non plus, veut dire, c'est comme si, veut dire, on laissait vagabonder sans penser à quelque chose en particulier ou appliquer ce que l'on voit à ce que l'on connaît ou ce que parfois on cherche des réponses. C'est vraiment, c'est comme si, veut dire, on regardait un film sans nécessairement, veut dire, s'arrêter à une chose en particulier. Un peu dans cette idée-là que je voulais mettre cette carte-là. Parce que la justice, elle vient justement équilibrer tout ça. C'est comme si, veut dire, on se donnait une chance de voir les choses d'une autre façon probablement, pour justement rétablir un moment, éventuellement, on va dire, les plateaux. C'est parce que il y a pas de, comme je vous dis, il n'y a pas d'arrière-pensée, veut dire, avec cette carte ici. Nos idées vagabondent. Donc, veut dire, on n'est pas sur un sujet en particulier. Sinon, c'est vraiment pas cette attitude-là que vous auriez. Ce serait pas un deux de bâton, c'est sûr. Mais c'est un peu dans l'idée, que je vous amène. OK? On va aller voir ce que le Minerve nous dit. On nous parle du 7 d'épée, Tincite. Bon. Je te conseille de rester vigilant et de ne pas faire aveuglement confiance. La stratégie et la discrétion peuvent être nécessaires, mais sois conscient des intentions cachées, tant des tiennes que celles des autres. Ton courage et ton analyse sauront te faire avancer sereinement. Donc, l'équilibre ici, ça peut être donné aussi par la justice, hein. Donc, on peut parler ici de justice des hommes, puisqu'on vous incite ici à quand même être prudent, à voir un peu les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. C'est plus dans le mental, plus dans la logique, plus dans la
perception logique des événements. C'est un peu dans ce sens-là que je verrais. Est-ce que c'est ce carte-là qui vous incite, veut dire, à y réfléchir, à y penser ou à aller seulement voir un peu comment, veut dire, selon vous, selon votre pensée, en laissant vagabonder, comment la situation pourrait se dérouler ou les événements qui pourraient s'y passer? Ça aussi, ça peut être un moment aussi, c'est pas nécessairement une énergie où, où généralement, on se sert pour, j'allais dire, de notre clairvoyance, mais ça reste à quelque part que, bon, s'il y a des choses qui doivent sortir, ça sortira. Donc, c'est un peu dans l'idée aussi que je me vois, je dois le dire, parce que quand même, ça vient ici nous chercher, étant donné, comme je vous dis, le bâton, c'est l'action qu'on veut y mettre. Donc, on veut être sûr, c'est pas qu'on veut être sûr, mais on veut être conscient des enjeux, dire des gestes ou des actions qu'on aura, tout simplement. OK? Donc, on est vraiment dans la première partie, dans votre tête ici. Je vois pas nécessairement pour le moment des choses, je veux dire, qui semblent m'indiquer que vous allez aller dans une direction plus qu'une autre. On aurait dit que cette énergie que vous avez été chercher pour vous sortir d'une certaine situation où il n'y a pas grand-chose qui se passait, j'ai l'impression, veut dire qu'on s'en sert justement pour faire les choses différemment. Et c'est un peu ce que ça annonçait de toute façon. Et c'est parfait parce que vous apprenez, vous apprenez sur la vie, mais vous apprenez sur les choses sur vous aussi, comment vous réagissez. C'est comme si vous êtes beaucoup plus proche de ce que vous ressentez, au lieu de toujours essayer de ressentir les autres pour savoir leurs intentions. Ici, c'est nous qu'on ressent, tout simplement. Donc, on est plus à l'écoute de ce que nous, comment on agit, comment on réagit, comment on digère, comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là, je vois qu'il y a une certaine observation, comment vous réagissez aux événements. Et je pense que c'est dans un but d'apprendre, mais c'est dans un but surtout d'arriver à gérer, comment vous gérez, j'ai presque envie de dire de cette façon-là, pour justement les prochaines fois, vous aurez peut-être des idées un peu plus grises ou un peu plus ennuyantes, veut dire, vous pourriez aller chercher tout simplement parce que vous avez connu, parce que vous savez comment vous réagissez, d'arriver, veut dire, à simplement vous remonter, tout simplement, sans avoir passé par le diable, hein. C'est pas toujours non plus la meilleure occasion non plus. C'est pas toujours la meilleure chose à faire non plus. OK? Mais là, dans ce cas-ci, ça semble vous avoir donné un petit coup de fouet. Ah, merci le diable. D'accord? On va aller voir cette pensée-là, toute cette réflexion-là que vous avez fait. Comment veut dire vous allez gérer ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle action vous allez entreprendre? Je dirais, quand je parle d'action, c'est plutôt intention. Comment on va préparer les choses, tout simplement. D'accord? On va aller voir un petit peu ce que le jeu Esprit cosmique nous donne comme intention. On vous dit, porte doucement tes tendres espérances. Tu n'as pas besoin de serrer la tente entre tes mains. Pose-la doucement dans ton cœur. L'univers t'offre ses présents au moment parfait. On parle d'anticipation. On anticipe, cher ami. C'est parfait. On est en train de préparer les choses. Alors, c'est exactement le bon endroit pour avoir cette carte-là, selon moi. En tout cas, c'est un des meilleurs endroits, selon moi. OK? On anticipe. Alors, allons voir ce qu'on doit anticiper. Ceux-là ici, j'ai pris les deux. J'ai l'oracle des nombres. Je me souviens plus le titre. Oui, l'oracle des nombres. Et l'autre, c'est la numérologie énergétique. Donc, on va aller du côté, voir un petit peu, explorer le côté numérologie pour savoir comment vous allez bouger dans le mois de février. On nous parle ici d'étudier, évidemment. Et ici, on nous parle de changement. Parfait. Je trouve que ça va très bien ensemble. Alors, étudier avec ce 34-là, on va s'informer. Je pense qu'on a peut-être vaguement quelque chose, je veux dire, qui nous, à la base, nous intéresse, mais on voudrait en savoir plus. On voudrait savoir si, est-ce qu'on va être blasé au bout de 2 ans, ou alors ça va être un projet, veut dire qu'on va pouvoir garder dans une bonne période de notre vie. Ça peut être aussi ça. On veut peut-être, parce qu'on n'oubliait pas qu'éventuellement, il y avait des dieux quelque part qui nous amenaient à 4 où on parlait de stabilité. Donc, on avait besoin de voir les choses un peu plus loin. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène. C'est l'anticipation, c'est bien, parce qu'ici, on vous parle de changement et on vous parle d'étudier. Donc, vous vous préparez à. Et ce changement a un changement, on le sait, parce que c'est une direction qu'on va choisir à partir d'ici. On avait le 41, le 4 qui nous parle justement de stabilité, de voir un peu que les choses, veut dire, soient stables, veut dire avant même de commencer. On apprend à marcher avant de courir, c'est un peu dans cette idée-là. Prêt à aller chercher des formations, à aller chercher de l'information, à suivre des cours, à se faire coacher, peu importe comment vous allez prendre cette information-là, mais c'est une information que vous allez chercher de l'extérieur. OK? Donc, on est ici avec cette énergie-là qui nous amène à un changement, évidemment, parce que ça nous allume sur plein de sujets, ça nous allume, bon, ça nous fait sortir plein d'idées. Alors, c'est un peu dans l'idée ici que je vous amène ça. Très spirituel, le côté aussi. On ne fait pas nécessairement ici, c'est pas dans un but. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement de but
en arrière de l'idée ou du geste ou de l'action, pardon, de l'action que vous voulez faire ici. J'ai l'impression que c'est, si vous prenez le temps qu'il faut, euh, pardon, instinctivement veut dire vous allez vers ce que vous avez besoin. Donc, c'est parfait, mais ça initie, veut dire un certain changement. Alors ça, il faut falloir aussi, évidemment, vivre avec. C'est vraiment que c'est ce que vous cherchez, alors jusque-là, ça va bien. On va aller au centre un petit peu du jeu. On nous parle d'accorder ici avec le 22. Oh là là, on revient au 4. Et la liberté, c'est un peu ça, hein. On s'accorde une certaine liberté, ça c'est sûr et certain, avec ce 22. C'était quoi là en arrière? La synergie. Le accorder ici. Ça peut être accorder nos flûtes aussi. On s'arrange, veut dire que pour tous que tout veut dire s'enligner dans le sens que l'on veut donner. Pour se donner une certaine liberté, peut-être. Pour pas être contraint, peut-être, ou contrainte veut dire à être là, attentif 24 heures sur 24. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on l'amène. Mais pour moi, c'est au contraire. Moi, je pense ça nous donne déjà, si on parle au niveau de l'énergie, ça nous donne déjà, veut dire, une note ici. J'ai pour ça que l'impression que s'accorder ici avec la liberté, c'est comme si, veut dire, on arrivait à mettre nos énergies, veut dire, faire concorder nos énergies. C'est un peu dans cette énergie-là, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois, là, ces deux cartes ensemble. Je sais pas si vous me suivez, mais je suis certaine, veut dire, on est là, veut dire, pour que les choses s'améliorent. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, veut dire, on a des changements à faire, on n'a pas le choix. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène aussi. C'est d'en prendre conscience, mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour avoir, oui, une certaine liberté. Avec le 5, encore là, le carrefour. Mais n'oubliez pas que le 5, c'est une énergie de liberté. C'est une énergie, veut dire, qui ne supporte pas d'être coincé dans un coin où on veut avoir de l'espace. Mais puis en plus, c'est que on est dans une, avec le 5, c'est que ce qui est bon, c'est que ça nous amène dans une énergie. On exprime une certaine curiosité, d'où l'idée, veut dire, d'étudier. Mais chose certaine, je dirais que c'est plus que ça. Parce que le 5, pour moi, c'est faire preuve d'ingéniosité, être polyvalent, la curiosité, l'intelligence, s'adapter à tout ce qui pourrait arriver, parce qu'on ne sait pas dans quoi on se lance. C'est un peu comme le fou. La motivation, c'est le changement de vie qu'on cherche, changement de méthode, changement de paradigme. Mettez-moi le mot changement. On l'avait ici de toute façon, encore avec un total de 5. Donc, cette énergie veut dire, c'est souvent de l'apprentissage par expérience aussi. Donc, ce ne serait pas surprenant qu'après avoir étudié, vous alliez faire un stage sur le plancher, un peu dans cette idée-là. L'aventure que ça nous amène, tout ça. Ce sens veut dire qu'il nous donne un peu d'adrénaline, qu'on a envie de se sentir vivant. Mais chose certaine, c'est pas quelque chose où où on veut se sentir enfermé, d'où la liberté. Donc, on s'accorde pour peu importe ce qu'on va faire, il ne faudra pas qu'on se sente ou prise. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu dans cette idée-là, je pense que la nouveauté, peut-être, veut dire dans votre façon de penser. C'est comme si, veut dire, on avait découvert qu'effectivement, euh, probablement vous, comme moi, comme n'importe qui a donné l'autorisation aux gens de penser qu'on était à leur disposition. Mais c'est un peu dans cette idée-là que on va chercher. C'est peut-être ça qu'on s'est rendu compte avec la carte. Veut dire que c'était trop lourd. On a dit oui trop souvent. Pas assez non. Alors, c'est un peu dans l'idée, veut dire que je vous vois ici. C'est peut-être ça, justement, l'idée géniale que vous avez eue. OK? Donc, on arrive vraiment, veut dire, on a réussi à déterminer qu'est-ce qui nous manquait dans notre vie. Ici, on n'était pas dans les biens matériels à dire est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle auto, une nouvelle maison. Non, c'est personnellement, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux éprouver? Dans ce sens-là que je la ramène. OK? On continue. C'est intéressant, dis donc. On a la connaissance qu'on va chercher avec l'harmonie. Waouh, OK. Je pense que vous êtes. Ben tiens, j'ai bien aimé cette carte-là parce que moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à la justice. Un équilibre. Donc, je pense qu'on a bien fait nos devoirs, nos leçons. En tout cas, jusqu'à maintenant, vous en sortez haut la main. Chose certaine, la connaissance ici, avec ce 33, nombre mètre en passant. Trois fois le 3, hein. Le 3, c'est l'expansion, mais c'est aussi la communication. C'est l'optimisme. Pour certains, c'est pour ceux qui pratiquent, c'est aussi la Trinité, hein, la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, c'est l'interaction qu'on pourrait avoir avec les gens. C'est nous sortir d'un certain isolement. Donc, oui, oui, la connaissance, j'en doute pas, parce que
On est avide un peu de ça aussi. Peut-être que dans les derniers temps, les dernières années, semaines, je dirais plus les années, mais bon, à vous de mettre le temps selon votre réalité. Chose certaine, c'est comme si, veut dire, on était un peu avide d'informations. C'est pas on n'est pas assez ou on n'a pas assez, mais je parle d'informations qui vous concernent, d'informations que vous avez envie ou besoin de savoir, qui n'est pas nécessairement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, c'est au niveau des recherches personnelles que je dirais qu'on va chercher. Je pense que vous avez une envie avouée maintenant, hein. Peut-être qu'avant c'était un peu plus secret, mais je vous dirais que maintenant, de voir qui vous êtes, vous. J'ai l'impression que c'est une envie, c'est un désir, c'est un même, je dirais pour certains, un besoin. Donc, on va voir un petit peu comment, c'est vous qui allez mettre l'équilibre hein, là-dedans, c'est vous qui allez mettre le dosage, savoir un peu plus, un peu moins, en tout cas, mais savoir pourquoi vous réagissez de cette façon-là. Je pense que ça peut aussi être une interrogation qu'on se pose. Mais ça irait plus que ça, selon moi, parce que cette harmonie-là, on n'est pas là ici avec ce 6. Je pense que c'est avec les autres surtout. J'ai l'impression, veut dire on réapprend à avoir des relations avec les gens. Ça veut dire que je pousse loin un peu, là. Mais chose certaine, c'est que moi, ce qui me fait dire ça, c'est que la connaissance de un, vous vous connaissez beaucoup mieux que vous vous connaissiez. On parle d'harmonie, mais avec le nombre 6. Le 6, c'est les autres. C'est l'interaction que vous avez avec les autres, comme les autres envers vous. C'est le service aux autres, c'est la main tendue aussi. Donc, c'est un peu dans ces énergies-là que je me dis que la main tendue, vous connaissez ça en général, les poissons, bon, vous n'avez pas de problème avec ça. Je dis bien en général. Chose certaine veut dire, c'est l'harmonie ici qu'on veut. C'est qu'on veut réapprendre, veut dire, le social, on va le dire entre guillemets, de façon différente. Pas être au devant, parce que le poisson, généralement, il a tendance à être au devant des gens. Les gens n'ont pas fini de dire qu'ils auraient tel besoin que le poisson est en mesure de vous dire, ben, si tu veux, je peux te donner un coup de main ou je peux t'aider ou ben moi j'en ai un, le veux-tu ou je peux te le vendre. Comprenez-vous un peu l'idée? En dire qu'il y a toujours, il n'est pas capable, le poisson en général n'est pas capable de voir quelqu'un qui souffre ou qui est en besoin, veut dire sans vouloir intervenir. C'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, je le ressens. Et je généralise beaucoup dans ce que je dis. Mais ceux qui le sont comme ça vont se reconnaître. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vois l'harmonie, c'est qu'on justement, on réharmonise la façon que l'on vit notre vie. C'est un peu dans ce sens-là. On est moins dans le je veux absolument aider la Terre au complet. Et ça veut pas dire qu'on est de personne. Mais veut dire, on est dans l'équilibre. Parfois, veut dire, dans ces moments, si vous vous regardiez, si vous vous êtes observé, parfois vous avez été dans le déséquilibre. C'était trop, c'est comme passé, là. Pense un peu à toi, tu es en train de te faire crever, là, pour les autres. C'est comme, ça n'a pas de sens, là. C'est un peu dans l'idée. OK? Mettez-le j'étais comme dans le dosage. Mais l'harmonie, elle est là, donc vous retrouvez un équilibre face à votre façon de réagir. Et c'est pour le bien, vous êtes bien dans tout ça. Ici, il y a pas de déni, il y a pas de «Qu'est-ce que je vais faire là?» ou de panique, quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire, la réflexion se fait naturellement. On suit le courant. L'idée veut dire fait son chemin. Un peu dans cette idée-là. OK? Alors, voir si qu'est-ce que ça va vous amener. Est-ce qu'on va trouver des solutions? Est-ce qu'on va bouger? On verra bien un petit peu. Alors, voir ce que le jeu d'esprit cosmique nous dit. Il nous dit laisse un espace pour l'inconnu. Oh, ça c'est bien. On vous dit ne te précipite pas pour remplir tous les vides. Parfois, le vide porte la plus grande promesse. Laisse un espace pour les miracles, pour l'incertitude, pour ton toi le plus authentique. On parle ici d'espace vierge. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est vrai, hein? On est porté, quand on veut organiser quelque chose, je veux dire, on est porté justement à remplir toutes les cases pour être sûr qu'on a vu toutes les possibilités. Bon, bah, c'est ça. Oui, c'est bien, ça nous rend alerte, ça nous empêche de nous endormir, de rester un peu dans ce stagnant, un peu dans cette idée-là aussi. Je ne sais pas comment vous allez le recevoir, dites-moi-le. Mais chose certaine, c'est une énergie, je pense, qui est bien. On est prêt à aller de l'avant, mais on peut avoir des petites vacances. Ça peut être ça aussi. Alors, voilà, on commence. On a les sentiments ici avec les enfants. On nous parle d'émotions, de sensibilité, de réaction, d'événements positifs ou négatifs avec l'enfant ici. L'enfant qui, pour moi, ici au niveau des cartes, ça annonce souvent de la nouveauté. Oui, ça peut être un enfant aussi.
Ça peut être aussi peut-être un enfant que, bon, vient vous faire un petit câlin ou un petit quelque chose de spécial que ça, bon, vous avez, bon, comme on est devant un enfant, là, on le sait. On nous parle de nos sentiments ici, de nos émotions, d'une certaine sensibilité. Ça peut être une nouvelle aussi d'une grossesse, ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on peut la mettre. L'enfant ici est très illuminé, son chakra veut dire du plexus, mais surtout du cœur est allumé comme il faut. Donc c'est quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qui nous fait du bien. D'accord? On est dans cette énergie-là. Oh! On dit la carte ici qu'est-ce que c'est cette carte-là? J'ai pas oublié de j'ai oublié de vous le dire. Ah oui, c'était les intuitions profondes, celle-là. Et celui-là, c'est la réponse magique. OK? Je vous donne des titres au fur et à mesure. Alors, c'est une décision. On vous dit que les réponses magiques vous dit une décision changera la suite des choses. Fait que donc, enfant, sentiment. Si vous pouvez mettre ça dans votre quotidien ou dans votre vie, dans votre situation. L'enfant qui nous parle souvent, comme je vous dis, ça peut être un enfant physique, évidemment, ça peut être une grossesse, ça peut annoncer, ça peut être n'importe quoi, mais veut dire, ça peut être un projet aussi, puisqu'on parle d'enfant. Mais ça vient nous chercher. Les sentiments sont là. OK? Puis ça vient nous chercher, et pas négativement, on s'entend. Ça nous émeut. On parle de sentiments ici. Et on vous dit qu'il y a une décision qui changera la suite des choses. On est dans le 3. Le 3 qui n'est pas, comme on vous parlait tantôt, de communication, donc c'est bien. C'est quelque chose vraiment qui va vous être communiqué, je crois. Ou une décision, peut-être que vous avez décidé, il veut dire, bon, ça peut être dans un sens ou dans l'autre, par rapport à une naissance ou pas. Mais il veut dire, ou comme ça peut être un projet aussi, que vous annoncez tout simplement que vous voulez partir telle chose, ou bon, quelque chose que on peut faire une annonce. OK? Mais chose certaine, cette décision-là, elle va changer la suite des choses. Alors, on verra bien. C'est vous qui allez être en mesure de me le dire, en fait. On continue. On nous parle d'éveil ici et d'enchantement. On nous parle de sortilège, d'influence, de fascination, comme de découverte personnelle, d'élimination et de prise de conscience. C'est bien ça? Hmm. Regardez-moi cette personne-là qui est en train de, je présume, méditer. C'est serein, hein? C'est pas une énergie ici où est-ce qu'on voit on n'est pas à l'aise, quoi que ce soit. On sent que la personne, veut dire, elle est bien dans sa peau, veut dire, elle est dans les idées qu'elle est, c'est pas inconfortable non plus. Donc, on a ici, c'est des prises de conscience, donc c'est sûr qu'on est serein face à tout ça. On nous parle de sortilège, d'influence ou de fascination ici avec l'enchantement. Je pense que c'est un peu, bon, l'enchantement peut être mis sur différentes solutions et interprétations, pardon, je voulais dire. Mais moi, je le vois que c'est comme si, veut dire, on se sent, oui, peut-être parfois envoûté, parce que c'est comme un coup de cœur. Je vais le dire de cette façon-là, je pense, pour être parce qu'envoûtement, ça peut, bon, ça paraît un peu trop sombre pour moi. Chose certaine, c'est dans ce sens-là que je la vois, moi, l'enchantement. C'est pas que on vous dit bien, c'est enchantement, ça peut être, oui, un coup du sort ou un mauvais sort, quoi que ce soit, ou un bon sort, bien évidemment. Mais moi, je le vois comme un enchantement, c'est que je suis enchanté d'eux. D'accord? Donc, je suis heureux, je suis bien avec ça. Et on nous parle justement d'influence, de fascination. Ben, sortilège, ben, ça, évidemment, c'est un enchantement. Par contre, ici, la réponse, je veux dire, qu'il nous donne, on vous dit qu'un déménagement approche. Avec le 7. Ça a été déjà dans vos pensées. C'est pas quelque chose, vous dites, qui sort de nulle part, apparemment. La pensée est déjà traversée. Est-ce que c'est ce qui vous guide, l'enchantement? Puisqu'on a des découvertes, des éliminations, on a des prises de conscience, c'est quelque chose qui nous éclate dans la figure, là, avec cette prise de conscience-là. Est-ce que c'est comme je vous dis, un sortilège qui vous a amené, veut dire, à vous mettre sur la bonne aiguille, sur la bonne fréquence possible. Mais chose certaine, ici, il y a un déménagement programmé s'il y a lieu. Peu importe que ce sera, évidemment. On vous dit que ça approche avec le 7. Donc, c'est quelque chose il y a une compréhension, il y a une réflexion en arrière de tout ça. C'est notre intuition, notre clairvoyance, elle est aussi en conséquence de ça aussi. Le ménagement, là, c'est quelque chose qui nous pousse. Ça peut être aussi l'enchantement, on va dire. Mais chose certaine, ça nous pousse. Mais on se sent bien. On se sent pas mal à l'aise ou contraint, veut dire. Sortilège ne veut pas dire être contraint de faire des choses. D'accord? Ça peut nous pousser, mais pas nous contraindre. D'accord? Nous motiver, je devrais dire. Alors voilà pour ce côté-là. Ensuite, on termine avec quoi? On termine avec la paix. Ah, c'est bien. Et la protection. OK. Alors, la paix, on nous parle évidemment d'harmonie, de calme, la fin des problèmes, enfin de la tranquillité. On nous parle également de protection,
comme un bouclier, défense, sécurité, et même les anges sembleraient sollicités. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène ça. Regardez-moi, protection et la paix. Comment peut-on mieux finir? C'est, je pense qu'on retrouve une certaine tranquillité d'esprit, je crois. Moi, je vous sens comme serein, sereine. C'est vraiment, on est comme si c'était comme, ben, pour une fois, je me sens bien. Je me sens pas obligée d'aller plus vite. Je suis pas en train de réfléchir à quoi j'ai oublié. C'est vraiment, veut dire, une sensation de bien-être. Il veut dire, mais intense. C'est comme si, il veut dire, tout s'est apaisé autour de nous. Dans la tête, c'est tranquille, ça roule normalement. Notre système physique fonctionne bien, l'émotion, on va dire, elle est au neutre. Euh, on est en paix. Donc, c'est un moment privilégié, j'ai envie de vous dire. J'espère que vous allez le vivre de plus en plus durant ce mois de février. Du moins, c'est à la conclusion que j'en viens, parce que j'ai l'impression que tout ce chamboulement-là, qui a l'air énorme dans un premier temps, je veux dire, ça se coule durant le mois de février. Et ça vous amène justement, j'imagine que d'ici la fin de février, à avoir une certaine sérénité pour l'année qui, quand même, qui est relativement neuve. On était quand même au deuxième mois. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que ça calme un peu le jeu, j'ai envie de vous dire aussi. C'est un peu la sensation que j'ai. Je sens ça comme vraiment la pression, en fait, comme pouf, un peu dans cette idée-là. OK? À vous de savoir, évidemment, jusqu'à quel point, mais bon, vous me le direz ça aussi. Bon, ben, le 37 ici, on vous dit, on va te faire une offre rapidement. Alors, c'est pas vraiment pour ça que vous avez besoin de ce calme relatif pour arriver, j'imagine, à prendre une bonne décision. Ou peut-être c'est même peut-être une décision que vous avez annoncée avec l'esprit en paix. Je donne un exemple. C'est vous aviez une maison que vous vous êtes rendu compte au fil du temps que vous ne voulez pas vous non, 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 vous voulez pas la vendre, c'est votre c'est pour votre retraite, etc., etc. On aurait dit que tout d'un coup, on va dire, on est prêt à faire le mouvement pour changer les choses. C'est pas tellement pour changer les choses, mais c'est surtout on s'est rendu compte qu'on s'entêtait sur quelque chose que, dans le fond, éventuellement, un jour ou l'autre, ne correspondront plus à nos besoins. C'était la force des souvenirs, la force des bonnes choses qui sont arrivées dans cette maison-là. Un exemple, j'ai eu mes enfants, mes petits-enfants, blabla, blabla, mon conjoint, mon mari, c'est ma première maison, on était jeunes mariés. Bon, vous comprenez un peu l'idée, tout le sentiment qu'il y a autour de tout ça, d'une situation ou d'un endroit en particulier. Certaines ont fait la paix avec ça. J'ai l'impression, on va dire qu'on se rend compte que c'est les souvenirs, de toute façon, on va les amener avec nous. Même si on voit la maison, ça n'empêchera pas les souvenirs de rester avec nous. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je pense qu'on n'a plus besoin, probablement, ou on se rend compte qu'on n'a pas plus vraiment besoin du lieu physique ou de la chose physique pour arriver, veut dire, à garder les souvenirs. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, cette idée de changement-là. D'où l'idée, je pense, que d'avoir, on va dire, une offre rapidement, peu importe dans quel sens. Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un travail que vous annoncez votre retraite ou vous annoncez, veut dire, un changement de travail et on vient vous proposer, en sachant ça, tout de suite, il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Vous comprenez un peu l'idée? C'est comme si, veut dire, ça, au moment où on a pris notre décision, on est en paix avec notre décision. C'est comme si que paf, ça y est, il y a quelque chose qui arrive pour qu'on n'attendait vraiment pas. Alors, ça peut être dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. OK? Ben, c'est quand même bien. Je sais pas si comment vous le recevez, là, mais ouais, j'ai l'impression il y a du chemin de fait dans ça, là. Faut pas dire le contraire. Oh, je ne vais pas mélanger les cartes. Oui, je suis en train de mélanger les cartes. Fait mon doigt à ramasser tout à l'heure. Alors, un peu dans cette idée-là. OK. Bon. Je ne sais pas comment vous allez prendre vous me direz vos commentaires, s'il vous plaît, j'apprécierais. Ça me donnera une idée un peu comment gérer les prochaines lectures que je ferai. Parce que là, j'avoue que ça a été dur cette fois-ci de choisir les cartes. C'est vrai que j'en ai beaucoup plus que j'en ai déjà eu. Je veux dire, j'étais parti dans une folie à vouloir toutes les cartes que je vois. Chose certaine, c'est. Je me dis à un moment, bon, je suis accro moi aussi dans les strums, pas très équilibré, on va se le dire. C'est beau de le dire aux autres, mais il faut se le dire aussi, hein. Alors voilà, je me suis fait plaisir aussi. Mais ça, c'est bien. Alors, voilà, je sais pas fait le dos, c'était quoi? Oh, regardez-moi ça, l'as de coupe, faites un vœu, cher ami. L'as de coupe, la joie, la créativité, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle situation, une nouvelle passion, à vous de voir. Voilà, l'as de coupe. Bon, ben c'est bien. Ok, on marche ça aussi, ça aussi. On va aller voir si vous le voulez bien avant de passer à la deuxième partie qui est comme d'habitude de répondre à deux de vos questions.
On va les voir si vous le voulez bien. Excusez-moi, je suis en train de faire deux choses en même temps, ça marche pas. Bon, OK. On va aller voir, oui, les 3 décas avant. Le 2 le 3. Ben, le 1, le 2 et le 3. Tiens, on va le faire comme ça. Est-ce qu'on le voit bien, caméra? J'ai pas trop gardé le cadrage. J'espère que je vous ai pas trop mis les cartes un peu partout. Alors, premier, deuxième, troisième décan. Ma pensée ne change pas là-dessus. S'il y a des choses qui correspondent plus que ce que votre décan en particulier, n'hésitez pas à prendre. Ça appartient au signe du poisson. Donc, bon, voilà. Laissez votre intuition prendre le dessus. D'accord? Alors, dans ce jeu-là, j'ai choisi de prendre la sagesse des anges, et j'ai ajouté la carte de quoi déjà? Ah, c'est celle-là. C'est le jeu de cartes des animaux spirituels. Bon, le titre, pas sûr que c'est vraiment le titre en français, là, mais c'est la traduction qu'ils en font. Voilà. Alors, on verra un peu ce que ça vous amène. D'accord? Premier décan, on va y aller tout de suite si vous voulez bien. Alors, on a ici le 4 d'épée. On vous dit intuition qui vient de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, épuisement mental, dormez davantage. Oh, on vous le ramène ici. Et avec le petit, on vous dit le dauphin. On vous dit nager dans la joie, heureuse de vivre, inspirer la confiance et expirer la peur. Plongez dans votre sagesse, suivez le courant. Wow, OK, c'est bien. Parce que c'est sûr que cette carte-là, le cadre d'épée en général, c'est pas une carte, bon, c'est plus solitude. On reprend des forces. On est fatigué, on a besoin de reprendre, veut dire physiquement, mentalement, spirituellement, peu importe dans quel état, veut dire on a besoin de reprendre, veut dire de la santé. Alors c'est pour ça que ce jeu, bien que cette carte de jeu, j'aime bien. Ça vient justement vous amener ailleurs. Amusez-vous. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit. Vous êtes fatigué, oui, mais laissez-vous tenter. Laissez-vous entraîner parfois aussi par certaines petites games qu'on peut faire. Euh, et puis dans les moments où vous vous sentez vraiment pris ou angoissé, quoi que ce soit, on vous dit d'inspirer la confiance, d'expirer la peur. Faites l'exercice. Ça fait du bien. On vous dit de plonger dans votre sagesse, de suivre le courant également. On n'est pas là pour s'épuiser encore plus, pour contrer ou essayer de contrer quoi que ce soit. Laissez courir. Sur le moment, ça vous plaît peut-être pas. C'est pas non plus de jouer à l'autruche en disant que vous allez me mettre la tête dans le sang pour pas le voir. Mais c'est vraiment une énergie ici de laisser courir. Si on n'est pas là pour s'insurger, si vraiment ça devient, veut dire, trop présent, quoi que ce soit, bon, là, on agira. Je veux dire, ici, on n'est pas dans un état de 9 à 1 à chaque fois qu'il arrive quelque chose. Je comprends un peu de bon, surtout dans l'énergie que vous étiez dans une énergie beaucoup plus zen, on va le dire. Premier décan, prenez votre gaz égal, comme on dit en bon québécois. Alors, deuxième décan, qu'est-ce qu'on nous amène? Deuxième décan nous amène, oh, les amants, les amoureux. On vous dit accueillir l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. On vous dit de faire vos choix avec le cœur. Et on nous parle de santé éclatante ou guérison d'une maladie. Ben, tant mieux, je vous le souhaite si parfois vous étiez un peu dans des énergies un peu plus c'est vrai qu'on parle quand vous étiez fatigué en plus. Si vous avez passé comme moi un mois de janvier sur le dos, ben, je peux comprendre, veut dire qu'on parle de maladie, tant mieux. La santé est meilleure, ça s'achète pas, hein. Il n'y a pas d'argent pour la santé. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène les amoureux ici. Ça peut être aussi un choix, hein, qu'on peut faire. Si vous avez un choix en particulier qui se semble s'annoncer dans votre vie, où vous savez que vous allez avoir une décision à prendre, ça peut être un choix aussi qui peut se présenter. Donc, un choix, il veut dire qu'il peut y avoir au moins deux solutions. C'est déjà ça. La deuxième carte, on nous parle du pouvoir. On vous dit, oh, c'est le grizzly. On vous dit, je suis indestructible. J'honore mon intuition et vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais, je réussirai. OK. Beaucoup d'affirmations, tant mieux. Donnez-moi ce beau verre du cœur aussi, d'ailleurs. Avec les amoureux, c'est peut-être ça aussi qu'on choisit, hein. Quelque chose, justement, dans le contexte, veut dire, on se sent peut-être un peu fatigué. Oui, on peut choisir, faire un choix, veut dire, qui nous correspond, qui est peut-être pas nécessairement le côté plus logique ou plus matériellement, veut dire le plus, je dirais, avantageux, mais veut dire on se choisit ici à quelque part, peu importe dans quel domaine ça touche. OK? J'ai l'impression qu'on se choisit ici avec la carte des amoureux. À vous de voir évidemment, là, mais bon. Troisième décan, on nous parle de quoi? On nous parle ici de la dame ou la reine de bâton.
On vous dit brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous, ne vous sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Peut-être que c'est bon, il y a des moments dans la vie où c'est un ou c'est l'autre qui prend le dessus. Ici, on vous ramène à choisir l'équilibre. Alors, voir si vous pouvez faire des choses, laisser des choses ou déléguer certaines choses pour arriver justement à équilibrer bon, les choses. À vous de voir, c'est pas toujours possible, je comprends, dépendamment du domaine où vous êtes, là. Mais bon, je peux comprendre. Alors, aventure ici, on nous parle de l'orque. Osez faire les choses différemment. Chantez votre chanson sauvage. Manifestez vos rêves de voyage. Entreprenez le grand voyage avec confiance. Soyez loyal. On vous dit que les amis et la famille sont vos trésors. Soyez courageuse, courageuse. Vous êtes plus puissante que vous ne le pensez. Carte quand même d'encouragement. Je pense que ça vient un peu toucher, je dirais ça, hein, la dame ici. Moi, je le voyais comme une belle association parce que ici, veut dire, c'est comme si une déclaration d'indépendance avec la dame ici de bâton. La dame de bâton, comme c'est le pouvoir, c'est la créativité, mais c'est surtout la détermination aussi. C'est elle est aussi une femme qui est normalement une énergie yin qui nous amène, veut dire, à vouloir passer à l'action nécessairement. Donc, on est à la recherche de comment on va justement faire cette action-là. Et l'heure ici qui nous dit de faire les choses différemment, ben, je trouve que c'est bien parce que ça nous amène, veut dire, à choisir certaines positions ou certaines décisions qu'on aura à faire. On l'avait dit dans la numérologie, il y avait des choses, veut dire, qui nous indiquaient qu'on aura des choix à faire différents. Donc, et on insiste beaucoup durant tout votre, je sais pas si vous avez saisi, mais durant tout le tirage, on parlait beaucoup de cartes qui nous amenaient à parler de faire les choses différemment, de faire les choses, de faire les changements. C'est un peu dans cette idée-là je trouve que ça résume bien au niveau des 3 dégâts. À vous de voir évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors voilà pour les dégâts. Alors mes chers poissons, si vous voulez bien, on va les passer maintenant. Pardon. On va passer maintenant, j'ai mes cartes ici, à la deuxième partie du jeu, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Je me cherche encore ici. Bon, voilà. Deux de vos questions. J'ai choisi, qu'est-ce que j'ai choisi déjà? J'ai choisi les cartes du temps. Oui, c'est ça. J'ai choisi les cartes du temps et le oui ou non pour répondre à vos deux questions. Mes deux petits pingouins sont là, prêts à l'emploi. Je vais aller chercher mes cartes maintenant. Alors, vous savez, c'est le même principe que d'habitude, hein, c'est deux réponses qu'on donne à deux de vos questions, évidemment. Ça peut être des questions, mais ça peut être des intentions, dépendamment de ce que vous voulez savoir. Alors, ce sera à vous de donner l'intention au moment où vous posez la question, évidemment. Qu'est-ce que c'est la bonne? Non, c'est pas la bonne tout de suite, ça. C'est celle-là, le oui ou non? Ouais. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ça. Ce sera à vous de voir, comme je vous dis, de mettre l'intention dans ces deux questions-là ou ces deux demandes. Je résume en disant demande, évidemment. Et puis, j'ai rajouté la carte du temps. Il nous donne à peu près un délai. En fait, un délai, évidemment, vous savez que c'est pas écrit dans le ciment, hein, on va se le dire. Mais ça donne une idée un peu à peu près du temps où est-ce que ça pourrait se passer ou non, évidemment. Alors, sinon, on serait dans un monde de bisounours, c'était oui. Oups. Oh non, c'est bon. Alors, pour ça, tiens, je vais mettre le petit. Ça serait, il faut que je fasse le contraire, hein. Je suis un peu mélangé. Quartz rose, labradorite. Hein? Tellement habitué de le faire dans l'autre sens que j'ai un peu de difficulté. Alors, c'est ça. Alors, si vous avez besoin de réfléchir, c'est important que votre question soit toujours, votre demande soit très directe, hein. On sait, si vous y bavardez un peu vous élargissez un peu trop la question, ça peut amener de l'ambiguïté. Donc, là, c'est qu'on pense il faut décortiquer la réponse pour arriver à comprendre quelque chose. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous dis, allez-y simplement. Vous avez deux possibilités. Si vous regardez votre tirage pour votre ascendance, ça vous en donne deux autres, vous comprenez un peu le principe. D'accord? Alors. Bon, alors c'est parti. Alors, si vous avez besoin de temps pour la formulation, pour peu importe quoi, en fait, le sujet, le domaine, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est bon pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, ben écoutez, vous mettrez sur pause tout simplement. D'accord? Alors, c'est parti, 10 secondes maintenant.
Alors, mes chers poissons, c'est le moment de passer, veut dire, à donner la réponse. Si vous n'êtes pas prêts, n'hésitez pas à mettre sur pause. Il n'y a pas de problème. Les réponses ne disparaîtront pas. C'est enregistré. Alors voilà, si on va regarder par rapport aux quartz rose, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit que c'est probablement, ça vient probablement, c'est comment je peux dire ça? Soit on ressuscite d'anciennes idées, ou alors vraiment, veut dire, c'est selon à où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. C'est comme si c'était nouveau. Là, si on choisit, je sais pas, de faire, je sais pas, une nouvelle maison, ben ça va être une nouvelle décoration qu'on va faire. C'est inspiré de quelque chose de neuf. Dans cette idée-là que je vous amène. Mais c'est un oui, pour répondre à votre demande. Excusez-moi. Au niveau du temps, on vous dit que laissez les choses venir. Forcez pas, les amis, vous perdrez votre temps. Laissez les choses venir, ça va venir quand ça sera le temps. La chose certaine, c'est oui. Alors, vous devriez quand même en avoir des choses relativement rapidement. Au niveau de la labradorite, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de oui aussi. On vous dit de... Comment je peux dire ça? L'idée va sortir parce qu'on voit une poule. Je m'excuse, là. C'est, c'est quelque chose qui va... Comment je veux dire ça? Vous avez un poule des œufs ici. C'est comme si, veut dire, il y a quelque chose qui naît, quelque chose qui est en train on peut parler aussi moi j'allais dire, un petit peu comme l'impératrice. Elle est toujours représentée enceinte, pas de cogitation, ça peut être cogité, oui, mais plutôt veut dire de voir un peu, de peaufiner les choses, veut dire le temps de la grossesse, veut dire c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, avec l'œuf et la poule. Parce que c'est la poule qui vient avant la poule, ou la poule, bon, faut pas dépeler l'idée, ça peut être ça aussi. Chose certaine, c'est un oui. On va garder au moins ces réponses-là, c'est oui. Au niveau du temps, on nous parle de septembre. Évidemment, on va parler de soit ça mijote depuis septembre dernier, ou alors ça peut aller jusqu'au mois de septembre 2026. À vous de voir. OK? C'est vous qui savez la demande. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre lecture pour ce mois de février 2026. Je vais vous souhaiter un excellent mois, évidemment, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à vous, hein, reste toujours la priorité numéro un. Et puis, je ferais pas comme j'ai fait, c'est justement le mois de janvier, je m'excuse de mon retard, mais c'est un petit peu ça. Je me suis occupé de moi parce que me suis fait mal au dos, alors ça a pris du temps de convalescence. Je commence tout juste à vouloir être capable en mesure de bouger vraiment. Chose certaine, je suis content d'être revenu. Je suis assis déjà depuis 1 heure et ça va très bien. J'ai pas mal, alors c'est super, ça guérit, ça a bien guéri. Alors, chose certaine, faites attention à vous. Comme je vous dis, priorité numéro un, c'est vous. Comme la priorité, c'est numéro un, c'est moi dans mon cas. Alors, faites attention à vous et puis nous, on se revoit le plus vite possible. Je vais essayer de faire les lectures pour la quinzaine. Je sais pas si ça va pas, je dis la quinzaine, mais en fait, pour la mi du mois, pour la mi-mois, on verra d'ici là qu'est-ce qu'il y en a. Je vais voir aussi comment l'état de santé, comment ça se déroule, la convalescence se fait. Alors, faites attention à vous. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir et à la prochaine. C'est ce que je te fais dire. Au revoir, cher ami.